Alors que les critiques se multiplient à l'encontre de leur soutien à l'opération militaire israélienne à Gaza, les États-Unis ont défendu leur position cette semaine tout en rappelant l'importance de protéger les civils palestiniens. Véronica Balderas-Iglesias en parle dans ce reportage relaté par Gaby Dorsil. Avec plus de force et d'intensité, c'est ainsi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décrit dimanche les avancées de ses troupes dans la bande de Gaza. Pour atteindre tous nos objectifs, l'élimination du Hamas, le retour de toutes les personnes enlevées et la promesse que Gaza ne sera plus jamais une menace pour Israël. Netanyahou a également remercié les États-Unis d'avoir opposé leur veto la semaine dernière à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui aurait appelé à un cessez-le-feu immédiat. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a expliqué cette décision lors d'une interview dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC. Vu que le Hamas existe encore, est toujours intact avec l'intention déclarée de répéter le 7 octobre, encore et encore et encore, cela ne ferait que perpétuer le problème. Blinken souligne l'importance de fournir à Israël le soutien et les armes dont il a besoin pour se défendre, mais, dit-il, des conditions s'imposent. Ces règles s'appliquent à Israël comme à tout autre pays, y compris la manière dont elles sont utilisées et la nécessité, l'impératif de respecter le droit humanitaire international. Mais alors que le nombre de morts civiles continue d'augmenter à Gaza, la position des États-Unis a été fortement critiquée au Forum de Doha, qui se tient chaque année pour discuter des défis mondiaux. Ce n'est pas seulement la responsabilité d'Israël, mais aussi de ceux qui ont donné aux Israéliens le feu vert pour continuer à tuer les Palestiniens. Aux États-Unis, nous avons eu une conversation très directe avec le secrétaire d'État Blinken. Nous tous de la délégation arabe et musulmane avons été très clairs. Nos priorités sont fixées, arrêter l'agression, permettre un approvisionnement humanitaire suffisant dans toutes les parties de Gaza, assurer la protection des civils. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, également présent au forum, a déclaré qu'il continuerait à appeler à la déclaration d'un cessez-le-feu humanitaire. Et depuis Genève, le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mis en garde contre l'impact de la guerre sur l'environnement sanitaire dans la bande de Gaza. Alors que davantage de personnes se déplacent dans un espace de plus en plus restreint, la surpopulation combinée à un manque de nourriture, d'eau, d'abri et d'assainissement adéquat crée les conditions idéales pour la propagation des maladies. Il a indiqué que l'OMS avait déployé des équipes pour soutenir les agents de santé sur le terrain. Ils sont maintenant physiquement et mentalement épuisés. Le président Joe Biden se retrouve donc entre l'enclume et le marteau. D'un côté, il doit éviter d'aliéner l'électorat arabo-musulman, surtout dans les États clés comme le Michigan. De l'autre, il veut maintenir le soutien historique des États-Unis à Israël, tout en appelant à la protection des civils à Gaza. Et pour comble, cela intervient dans un contexte électoral plutôt difficile, vu sa mauvaise performance dans les sondages. Ginny Niwa, Washington.